Madame Fifi Likunde, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de division foresterie communautaire au ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, la question de la foresterie communautaire se pose, surtout dans la province du Maïndombe, où des concessions ont été attribuées aux communautés et certains notables plutôt ont décidé d'attaquer justement ces arrêtés. Je voudrais quand même, en tant qu'autorité qui gère ces processus, avoir votre point de vue. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans les Maïndombe en termes de foresterie communautaire? Oui, la division foresterie communautaire coordonne les efforts de tous les partenaires en vue d'orienter la décision. À ce jour, nous sommes au courant de ce qui se passe. Mais toutefois, ces, ces concessions forestières de communauté locale, nous avons suivi comme tout le monde, hein, qu'on a attribué des concessions forestières de communauté locale à deux communautés. Mais nous avons un outil de suivi de processus. Et on n'avait pas assez d'éléments. On n'avait pas assez d'éléments sur les deux concessions forestières de communauté locale. Vous savez, la base de données foresterie communautaire nous permet de stocker les données. Et que ce soit des initiatives, nous avons toujours recueilli étape par étape les documents. Mais à ce jour, dans la base de données foresterie communautaire, vous verrez même que ces initiatives ne se trouvent pas. Quand vous dites que ces initiatives ne sont pas dans votre base de données, cela veut dire que la concession donnée aux communautés de Pengolondo et aux communautés et celle aussi donnée aux communautés de Boké ne sont pas enregistrées dans votre base de données, c'est ça? Ce n'est pas enregistré dans notre base de données, on n'a pas assez d'éléments. Tout récemment, il y a la chargée des bases de données est allée sensibiliser sur cette question, entre autres dans le cadre de partage de données, parce que vous savez que dans le processus de foresterie communautaire vient renforcer la cohésion entre les communautés. Si il y a des désordres comme ça, c'est parce que ça démontre déjà qu'il y a beaucoup d'irrégularités il y a eu peut-être vice de procédure où on n'a pas respecté quelques étapes importantes. Ah bon? Mais on a vu la gouverneure prendre des arrêtés pour attribuer ces concessions. Comment ça peut se faire pendant que vous n'êtes pas au courant de l'évolution du processus et que, en réalité, les deux concessions ne sont pas enregistrées ici? Écoutez, Monsieur Alfred, vous savez que le processus est décentralisé. L'attribution est faite au niveau de province. Mais cela n'empêche pas que les décisions du gouverneur peuvent être attaquées par voie de recours, tel que garantit les droits congolais dans les droits congolais. Et du moins dans le cas d'espèces, nous avons l'article 17 du décret fixant modalité d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Dès lors, ici, qu'est-ce qui doit être réellement fait? La Cour, on doit, parce que c'est un cas spécifique, dans le principe de territorialité, on doit, au niveau du cours d'appel de Maïndombe, attaquer justement cet acte au niveau de, de l'acte posé par l'autorité, par manque de suivi de procédure, par le non-respect de la procédure. Vous savez, la demande, l'étape 1 qui est dans la phase de demande et attribution, sont définies par la loi. Il y a des procédures à suivre. Si la procédure n'est pas respectée, on va sûrement s'attaquer à l'acte, essayer de voir là où on n'a pas bien fait pour essayer de régulariser. S'il y a de l'agitation auprès de la communauté, c'est-à-dire que cette communauté n'est pas informée, parce que lorsqu'on publie avant d'attribuer une concession forestière de communauté locale, la communauté n'était pas informée. La communauté voisine n'était pas informée. Pourquoi il y a des contestations? Et pourtant, il y a une étape sur comment on dit, l'affichage. Il y a l'instruction à affichage où on va instruire le responsable de l'administration provinciale pour afficher. Et lorsqu'on publie dans des places publiques,
de radios communautaires, il y a de relais communautaires où on communique qu'il y a un arrêté qu'on doit attribuer. Il y a une communauté qui a demandé sa forêt. Est-ce que connaissez-vous, vous avez un problème par rapport à ça? S'il y a des réclamations ou contestations, on va simplement l'enregistrer. Je trouve que cette étape-là n'a pas vraiment été respectée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de désordre. Je sais que Excellence Madame le Gouverneur est de Maïndombe, sûrement pour prendre l'acte, signer sur un arrêté aussi important. Elle signera sûrement à Maïndombe. Mais je pense que ce caractère-là, la loi est claire. Surtout dans l'article 15 du décret, alinéa 3, précise par l'entremise de qui on doit remettre l'arrêté. C'est par l'entremise de représentants coutumièrement attitrés. L'accompagnateur n'a rien à voir. Il ne peut pas recevoir les arrêtés de communautés locales. Lui, il accompagne. Il ne peut pas. Donc, il faut respecter aussi, on a des droits, on a la procédure à respecter. Il faut du moins respecter la procédure pour que le processus fonctionne, pour que l'opérationnalisation en République démocratique du Congo reste conforme, bien qu'il y a beaucoup de défis. Le respect strict, il n'y a pas de problème dans ce processus. Si la procédure est respectée, on n'aura pas de problème. Le processus de foresterie communautaire vient renforcer la cohésion. Il ne fait pas diviser les gens. Il y a possibilité de corriger cela? Mais il y a possibilité de corriger. C'est-à-dire, c'est lui qui va, si ces gens-là attaquent l'acte posé par Madame le Gouverneur, on va voir les étapes qu'on n'a pas respectées et essayer de respecter, de revoir et voir là où ça s'est mal passé pour corriger. C'est simple. Pourquoi les gens se créent des problèmes où il y a ces choses qu'il faut respecter? Ok, merci beaucoup madame. Je vous en prie.